Bonjour, faut saluer. Bonjour, bon voilà. Yo, tu peux partir maintenant. Voilà, tu as salué, merci. Voilà, tu peux partir. Moi, chez maman Jaja. Bon. Alors, je voudrais ici féliciter d'abord le docteur Kone Lassina, historien. J'ai été membre du jury de sa soutenance de thèse sur le Wassoulou. Bon, il a dit que la meilleure prononciation c'est Wassoulon. Mais bon, le thème Wassoulou a été tellement retenu. Alors, vraiment, cette thèse, je ne sais pas si j'ai été examinateur ou peut-être président, je ne me souviens plus, de ce jury-là. Et le docteur Kone Lassina a montré que, d'abord, le Wassoulon ou Wassoulou, c'était un espace qui s'étendait sur la Côte d'Ivoire actuelle, le Mali actuel et la Guinée-Conakry actuelle. Donc, c'est-à-dire que sur 3 de nos républiques. La partie de l'espace Wassoulou qui fait partie de la Côte d'Ivoire actuelle a été appelée Folon. Voilà, on appelle la région du Folon. Bon. Je ne sais pas s'ils ont dit le département du Folon, mais la région du Folon. Alors, le docteur Kone Lassina a montré que sur cet espace-là, il y avait les Sénoufos, les Malinqués et puis les Peuls. Mais très souvent, il faut remarquer qu'au sein des Malinqués, vous avez des Sia, c'est-à-dire des familles qui sont d'extraction Bambara, et puis vous avez des familles qui sont d'extraction Soninké. Mais ils ont fini par former une communauté de vie. Sénoufos, Malinqués et Peuls. Ils ont formé une communauté de vie dans ce qui est le Wassoulon. Et ils avaient une conscience de peuple de cette région-là. C'est ça qui est fantastique. Et c'est là où on voit que vraiment la colonisation nous a fait beaucoup de tort. C'est-à-dire que ce peuple qui s'est constitué sur cet espace du Wassoulou, bien du Wassoulon, des gens qui avaient conscience d'être une communauté une, former une seule communauté, où le Sénoufo s'exprimait, on parlait Sénoufo, on parlait Malinké, on parlait Peul, Poulard, si je puis dire ainsi. Ils formaient une communauté de vie. Mais voilà que la colonisation est venue saucissonner tout ça là. La colonisation a saucissonné tout ça là. Vous comprenez? Vous comprenez? Quelquefois, j'ai entendu des gens dire, mais est-ce que les peuples même là, est-ce qu'il y a des peuples qui sont ivoiriens? Comme si la République de Côte d'Ivoire date d'il y a des siècles. La République de Côte d'Ivoire date il n'y a pas longtemps. Ça a commencé en 1960. Il faut comprendre ça, il faut avoir cette compréhension-là. Vous voyez? Mais ils ont formé une communauté de vie, ils forment une communauté de vie. Voilà. Donc aujourd'hui, ces gens qui sont du Wassoulon, du Wassoulou, du côté de la Côte d'Ivoire actuelle, tu vas traverser une frontière pour aller voir tes parents qui sont du côté du Mali, ou traverser une frontière pour aller voir tes parents qui sont du côté de la Guinée-Conakry. Or, ils formaient une seule communauté, qui est le Wassoulou. C'est ça. Et dans ce Wassoulou, il y a eu un brassage de Peuls, de Sénoufos, de Malinké. Avec une communauté de vie, une conscience d'appartenir à un même espace. Et ça, le docteur Kone Lassina l'a montré aisément. Bien que sa thèse porte en fait sur l'esclavage dans le Wassoulou. Vous voyez, c'est cela. Et il a montré, il a fait cette étude-là. Vraiment, je le félicite parce qu'il a fait un très bon travail. Dans cette zone-là, il y avait des Sangaré, il y avait des Sidibé, etc., qui sont d'extraction Peul. Voilà les faits. Et vraiment, Kone Lassina l'a très bien montré. Je le félicite de montrer que, en fait, le peuplement de nos espaces est complexe. Le peuplement de nos espaces est complexe. Donc, sur cet espace qui va devenir le Wassoulou ou bien le Wassoulon, vous avez des lignages qui sont d'extraction Sénoufo, des lignages qui sont d'extraction Malinké, des lignages qui sont d'extraction Peul, mais qui ont, on peut dire, colonisé un espace, un territoire, et ils ont fini par former une communauté de vie. Ça, c'est fantastique. Félicitations, docteur Kone Lassina.
J'espère de tout cœur, pardon, qu'il va être recruté. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les recrutements ne sont pas aisés. Or, en réalité, il n'y a pas beaucoup d'historiens pour encadrer les étudiants qui viennent en histoire. Vous voyez? Surtout qu'en réalité, nos manuels ne sont pas bons. Les manuels scolaires d'histoire qu'on utilise ne sont pas bons. Il faut refaire les manuels d'histoire. Il faut montrer la complexité du peuplement en Côte d'Ivoire. Et justement, concernant le Wassoulou, c'est ce que le docteur Koné Lassine a fait. Voilà, c'est ce que le docteur Koné Lassine a fait. Une fois, concernant les populations qui se retrouvent sectionnées comme ça, alors qu'ils formaient une conscience de peuple, qui sont sectionnés dans nos différentes républiques, une fois j'ai regardé un documentaire, je ne sais pas si c'est une famille de Guéli, je ne sais pas si c'est les Kouyaté. Avant la colonisation, la kora, c'est-à-dire l'instrument de musique kora, je ne sais pas si ça te dit le kora ou bien la kora, hein, s'est retrouvé avec une portion du lignage qui était du côté de la Guinée-Conakry actuelle. Et donc, selon l'héritage, maintenant cela devait revenir à la portion du lignage qui se trouve au Mali actuel. Alors ceux qui sont en Guinée n'ont jamais voulu rétrocéder cela, alors qu'anciennement, ça tournait aisément, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, le saucissonnement des choses des républiques font que, bon, la partie du lignage, alors que c'est le même lignage qui est en Guinée, n'a pas voulu que, suite à l'héritage, que cet instrument-là soit envoyé à celui qui a hérité du frère qui est en Guinée, que cela soit envoyé au Mali. Vous voyez. Donc voilà, c'est que aujourd'hui ces républiques-là créent, qui bouleversent nos us et coutumes et qui rendent très souvent malheureux des lignages, des familles, des peuples qui sont séparés par des républiques. Voilà.